Alors oui, donc je vous disais, quand on prend un poste de faisant-fonction, on arrive, on ne connaît pas du tout le secteur d'activité, ou même quand on connaît le secteur d'activité, c'est pas évident de prendre un poste de faisant-fonction. Hein. Déjà, c'est un gros travail, hein, avec beaucoup accompagné de beaucoup de stress. Et quand on est sur ces postes-là, on ne connaît pas forcément tous les interlocuteurs. Bien sûr. Donc on met 10 fois plus de temps qu'un cadre normal pour résoudre un problème. Et donc forcément on y passe énormément de temps. Et dans le bureau, on y passe vraiment beaucoup de temps par moment. Il y a des jours avec, des jours sans. Et donc pour vous, quel conseil vous donnerez aux cadres, aux jeunes cadres qui arrivent pour une première prise de poste et qui ont justement, qui rencontrent un peu cette difficulté où ils ont du mal à départager un peu le temps, on a un peu du mal à prioriser, on va dire. Ouais. Voilà. Alors, moi je vois deux angles sous votre question. La première, elle est toute simple. Tout le monde se prend les pieds dans le tapis au moins une fois. Et c'est à partir du moment où on se prend les pieds dans le tapis que c'est vraiment source d'apprentissage. Donc moi je peux vous assurer que j'en ai fait des magnifiques. Et ben c'était tellement magnifique que j'ai appris énormément. Et ça permet effectivement de réfléchir à son positionnement cadre et puis comment incarner cette fonction-là ou ce métier-là. Donc, de toute façon, se prendre les pieds dans le tapis, c'est inéluctable, même en voulant bien faire, à un moment, on se prend les pieds dedans, et voilà. Et faut pas avoir peur de ça, mais il faut juste savoir rebondir et apprendre. La deuxième chose, moi, c'est effectivement d'être authentique. Dans ce que j'entends par l'authenticité, c'est avoir un management congruent. C'est entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, tout est d'équerre. Et si c'est très clair dans votre esprit, il faut que ça soit très clair auprès des équipes qu'on encadre. Au bout d'un moment, les gens vous connaissent, savent quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, savent comment vous aborder, savoir à quoi vous allez dire oui, et puis finalement, à un moment, ils viendront même plus vous trouver parce qu'ils vont savoir à quel moment vous allez leur dire non. Mais ça demande du temps. Il n'y a pas de recette de cuisine par rapport à une prise de poste. Qu'on soit faisant fonction cadre ou cadre sup, ou cadre de pôle. On est sur de la relation humaine, et la relation humaine, pour moi, à mon sens, c'est une science molle. C'est-à-dire qu'il y a tellement de paramètres à prendre en considération que c'est il faut être très très au clair avec ce qu'on souhaite faire et être très clair sur là où on veut amener l'équipe. Et puis il ne faut pas hésiter non plus à alerter quand on est en difficulté. Alors le cadre de santé, il y a deux possibilités. C'est soit il intègre un collectif d'encadrement et il faut faire sa place, c'est-à-dire avoir suffisamment de missions pour pouvoir effectivement appréhender certaines dimensions de la fonction cadre. Voilà, donc il faut faire sa place. Et donc intégrer donc ce collectif-là, qui peut être ancien ou mouvant. A contrario, vous avez des cadres qui intègrent un service, mais qui sont tout seuls aux manettes de. Ce qui font que, malgré tout, sur ce registre-là, ils sont amenés à appréhender toutes les activités de la fonction cadre, mais ils sont seuls aux manettes. Et c'est là où c'est peut-être effectivement plus compliqué. Donc le cadre qui est tout seul dans son unité, il doit quand même pouvoir demander conseil aux copains et aux copines du pôle, en disant je suis en difficulté sur telle et telle thématique, qu'est-ce que tu me conseilles? Et après, en fonction de ces conseils-là, avec son côté authentique et congruent, vous allez proposer une résolution de problématique, mais à votre sauce, sans vous dévoyer et vous défausser. Et il y a des fois où ça marchera, et il y a des fois où ça marchera pas. Et puis après, il faut aussi, lever la tête un petit peu du guidon aussi, parce que c'est vrai que les journées sont denses, les semaines passent vite, et puis
on s'aperçoit que tout va très très vite, mais il faut savoir aussi regarder un peu dans le rétroviseur et se dire mais qu'est-ce que j'ai fait de bien, et ça faut le réaliser, et qu'est-ce qu'il me reste encore comme parcours à faire. Tu voulais répondre, répondez Linda.